Merci. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire pour le renforcement des capacités en matière de communication et de storytelling. Je m'appelle Ali Hall et je suis responsable de la communication pour le mécanisme de gestion de fonds de OSC de Gavi, aux côtés de mon collègue Olivier Conan, qui animera la présentation d'aujourd'hui. Au cours de la session d'aujourd'hui, nous aborderons trois thèmes. Vous trouverez les conseils en matière de communication destinés au OSC sur le site web de Gavi, comment raconter une histoire percutante et travailler avec nous sur votre narration, et les règles à respecter pour la photographie et la vidéographie de votre projet et de communauté avec laquelle vous travaillez. Nous organiserons une brève séance de questions-réponses après chaque thème afin, nous l'espérons, de pouvoir répondre à tout le monde. Avant de commencer, nous vous proposons un très court sondage de 2 questions afin de nous aider à évaluer votre niveau de connaissance actuel. À la fin, nous vous proposerons un autre sondage composé de 6 questions afin de nous aider à évaluer l'efficacité de ce webinaire pour vous et à déterminer comment nous pouvons améliorer nos webinaires de renforcement des capacités à votre intention. Je cède la parole à ma collègue Sophia qui se chargera du sondage. Merci à tous. Merci Ali, bonjour à tous. Vous devriez tous voir apparaître maintenant une fenêtre sur votre écran. Nous avons 2 questions ici, comme m'a dit Ali. Donc, la première, savez-vous où accéder aux directives de communication sur le site Internet de Gavi? Et plus bas, comment décrirez-vous votre compréhension du storytelling ou de la narration? Donc, merci beaucoup de répondre aux questions. Nous vous laisserons quelques minutes pour répondre. Donc, nous avons 4 réponses. Merci beaucoup de répondre aux questions. Cela nous aidera à améliorer nos futurs webinaires. Est-ce on peut demander aux autres de pouvoir répondre? Comme elle a indiqué, nous avons 4 réponses et nous vous demandons de bien vouloir participer. Est-ce que les autres personnes peuvent répondre? Voilà, ça vous prendra en moyenne 1 minute, moins d'une minute pour répondre. Juste à cocher. Ce sont des questions qu'on a voulu faire très simples. Donc, vous avez le choix. Vous n'avez pas de texte à écrire. Juste cocher la réponse qui vous semble être la plus correcte. Et puis, nous allons continuer. Alors, il y a Lassina Dembélé qui dit qu'il ne voit qu'une seule question. Alors, donc, vous avez sur votre écran, une barre de défilement qui est là. Vous pouvez cliquer sur la barre de défilement pour faire baisser la page et vous allez voir la deuxième question. C'est juste en dessous de la première.
Voilà, Sophie. Je voulais juste donner cette consigne-là. Si vous faites défiler la barre de défilement qui est en gris, vous allez voir la deuxième question en bas. Voilà. Donc, on a 6 personnes qui ont répondu. Sophie, je te laisse continuer, s'il te plaît. Merci, Olivier. Mhm. Euh, donc, juste en question de temps, je pense que on doit bientôt fermer le sondage. Ah oui, cette réponse. Bon, merci beaucoup pour répondre. Je vais clôturer le sondage et on peut continuer. Très bien. Donc, merci, Sophie. Et donc, nous en rentrons de plein pied dans notre session d'échange. Je le rappelle une fois de plus, ce n'est pas une formation, c'est une session d'échange. Donc, on a pu voir que la première question nous a montré que il y a 7 personnes qui ont répondu qu'elles ne savent pas où trouver les ressources de Gavi. Et bon, on va justement, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, on va justement aller accéder à ces ressources-là. Alors, si vous voyez maintenant mon écran, est-ce que vous devez voir une page où c'est écrit les financements de Gavi aux organisations de la société civile. Donc, est-ce que vous pouvez m'envoyer des pouces, me mettre des pouces ou des réactions pour savoir si vous voyez cette page-là? Si vous la voyez, envoyez-moi des pouces. Mettez des pouces dans le chat et pour me montrer que vous voyez cette page-là. Ali, tu pourras me confirmer hein, si les pouces sont là parce que comme je suis passé maintenant en mode plein écran, eh bien, je ne vois plus les différents pouces. Mais je pense que voilà, très bien. Merci Ali. Donc, alors, c'est vraiment bien. Voilà, donc pour pouvoir commencer, on va aller en arrière d'abord. On va aller en arrière. So, let's go back, please. Donc, vous tapez l'adresse très simple qui est 3 fois w.gavi.org. 3 fois w.gavi.org. Et juste au niveau de la barre des menus où c'est écrit à propos, vous avez notre action. Cliquez dessus sur notre action. Quand vous allez cliquer sur notre action, vous allez voir cette nouvelle page qui va s'afficher et vous venez là où c'est écrit les financements Gavi aux organisations de la société civile. Vous cliquez sur ça et là, vous accédez à cette page qu'on a vue tout à l'heure. Donc ici, c'est la page qui est consacrée au mécanisme de financement des OS de Gavi. Et dans la section sur votre gauche où c'est écrit contenu, vous avez l'onglet guide du bénéficiaire. Ce sont les ressources qu'on voudrait aujourd'hui vous rappeler parce qu'on sait que vous avez certainement eu l'information, mais on a voulu vous rappeler. Donc, comme vous pouvez le voir, ces ressources sont disponibles en français. Et donc, il y a ces documents que vous voyez là, les directives, les guides de communication, les guides de récit. On va aller maintenant de façon plus concrète sur ces guides-là pour en parler. Donc, je reviens maintenant sur la présentation pour que on puisse continuer. Voilà. Alors, donc, ici, nous avons la description de la bibliothèque. J'espère que vous voyez tous mon écran. Et donc, la première, tous ces documents-là, comme je l'ai dit, dès maintenant, hein, vous pouvez regarder sur le site. Merci, docteur Aminata. Vous avez le premier document qui est mis là-bas, ce sont ce qu'on appelle les conseils et les consentements. Donc, c'est un petit guide d'environ 7 pages. C'est vraiment très facile à lire. C'est pas 7 pages de texte parce qu'il y a la page de garde, il y a le sommaire. Donc, c'est vraiment très facile à lire pour vous montrer un peu ou vous rappeler, parce que nous savons que vous êtes tous des professionnels, pour vous rappeler un peu les différents euh, consignes pour, par exemple, faire des photos, comment faire les prises de vue et aussi le consentement qu'il faut avoir. Donc, c'est ce petit formulaire-là qui vous rappelle un peu quelques règles. Le deuxième document, c'est le guide des communications. Dans ce document-là, vous avez un peu quelques directives pour savoir quand sont les bons moments pour communiquer. Par exemple, pour ceux qui viennent de démarrer sur leur projet, le lancement du projet est une très bonne occasion pour communiquer sur ça. Vous pouvez faire un article relatif à votre atelier de lancement ou bien faire un article sur un événement qui a lieu dans votre pays et qui impacte ou bien qui reflète
les défis en matière de vaccination. Par exemple, l'introduction d'un nouveau vaccin dans votre pays. C'est une information qui sera importante parce que ça vous concerne directement. Le troisième document, c'est une petite ressource d'environ 6 pages qui donne quelques conseils lorsque vous devez utiliser le logo de Gavi. Dans le cadre de ce projet, comme vous le savez, c'est un co-branding. Donc, vous avez le logo de Gavi, le logo de Manon Daniel, le logo également de Oxford Policy Management qui forme le consortium et aussi les logos des OSC qui sont partenaires et justement celui aussi du ministère de la Santé dans votre pays ou également le logo même du gouvernement. Donc, comment ces logos doivent être disposés, comment les placer, selon quel ordre, si vous devez faire des imprimés, comment cela doit se présenter, ce petit document-là vous aide pour cela. Vous verrez que par rapport au site, dans l'ordre qui a été placé sur le site, on a légèrement modifié ici, mais on vous expliquera pourquoi. Donc ici, le quatrième document, c'est vraiment la fiche de consentement. Vous êtes tous des professionnels du secteur et vous savez tous que lorsque nous partons généralement sur le terrain pour des activités, soit des visites de terrain ou bien des activités de campagne, au sein des communautés et que lorsque nous faisons des photos, il faut forcément avoir le consentement de la personne qui est photographiée parce que nous suivons tous la politique qui dit no armes, c'est-à-dire ne venez pas pour blesser, ne venez pas pour, euh, on pourra dire un peu faire du, entre guillemets, hein, voilà, ne venez pas pour faire du mal, mais venez plutôt pour envoyer de la positivité, pour envoyer de l'appui. Donc, il ne faut pas venir dans une approche où vous allez prendre les photos des gens sans leur consentement parce que vous êtes une ONG et que vous apportez, par exemple, des vaccins ou bien des ressources alimentaires. Profitez de ça pour prendre des photos. Il faut avoir le consentement de ces communautés-là. Donc, il y a le document qui est là. C'est un guide que vous pouvez l'adapter avec vos logos et donc on vous a facilité la tâche pour cela. Le dernier document, le cinquième que vous retrouverez sur la liste, sur le site, là-bas, il n'est pas en cinquième position, il est en troisième position. Mais on a voulu le placer ici parce que c'est là le cœur vraiment des ressources que vous devez avoir. Ce document-là, on pourra dire entre guillemets, que c'est votre manuel d'utilisateur pour les histoires à succès. Alors, permettez-moi d'introduire quelque chose. Imaginez par exemple que vous êtes un entrepreneur social. Vous êtes euh, dans une compétition, entre guillemets, hein, pour pouvoir présenter un produit qui impacte sur la vie des communautés. Et vous devez participer à une foire internationale quelque part dans un autre pays. Donc, vous faites beaucoup d'efforts pour savoir quel produit vous allez développer, vous allez créer et ce produit-là, il faut qu'il y ait réellement un impact sur la communauté. Vous avez, grâce à vos recherches, grâce à vos activités de terrain, vous avez pu fabriquer ce produit-là. Ensuite, vous allez, vous voyager pour aller maintenant là où la foire internationale se tient. Vous devez exposer là-bas. Donc, vous avez un stand et vous exposez votre produit. Et vous savez que dans une foire ou dans un salon d'exposition, il y a plusieurs visiteurs. Donc, pour pouvoir attirer l'attention des visiteurs, il faut que vous ayez des bonnes techniques. Ce que vous dites là, il faut que ce soit accrocheur. Ce que vous présentez, il faut que ce soit attirant. Il faut que quand les gens ils portent leur regard, ils voient que ça nécessite de s'approcher pour avoir plus d'informations. Eh bien, ce produit-là, ce sont les histoires d'impact. Et en tant que OSC, vous êtes, entre guillemets, l'entrepreneur social qui devait vendre ces histoires d'impact-là, qui est votre produit. Pourquoi? Parce que ces histoires d'impact-là traduisent la réalité effective de ce que vous faites sur le terrain avec les communautés. Qu'est-ce que vous apportez comme changement? Et la foire dont je parlais, la foire internationale dont je parlais, c'est toute l'audience du secteur de la vaccination. C'est l'audience du secteur de la santé. Et vous savez qu'il y a plein de problématiques en santé. Donc, pour pouvoir attirer l'attention de ces personnes, de ces visiteurs-là, il faut que ce que vous apportez comme produit, il faut que ça ait un intérêt particulier. Il faut que ça puisse avoir, entre guillemets, ce qu'on appelle une âme personnelle. Quand on lit l'histoire, on a l'impression de voyager à travers votre récit. Eh bien, ce document-là, il vous aide à faire cela. Parce que il vous donne, par exemple, des explications détaillées sur comment faire un storytelling, pourquoi il faut le faire,
Pourquoi il faut écrire des histoires de changement? Comment ça peut être utilisé pour toucher des personnes ou bien pour toucher des décideurs politiques ou bien pour toucher tout type de décideurs ou même pour soutenir votre activité de plaidoyer auprès de vos différents gouvernements. Il vous donne également un plan d'action. Comment vous devez commencer, par quoi vous devez commencer, comment vous sélectionnez votre sujet, comment vous faites les interviews, comment vous planifiez la structure pour rédiger votre histoire à succès. Et également aussi des conseils qu'on appelle le fact-checking pour dire que ce que vous mettez comme information, il faut que ce soit vérifié. Par exemple, si une communauté vous donne des chiffres, vous pouvez pouvoir le vérifier à travers quelqu'un d'autre, pour savoir si cette information qu'on vous a donnée est correcte. Si vous faites une interview avec quelqu'un dans une communauté qui vous dit que le centre de santé se trouve à 20 kilomètres, il faut voir aussi, faire une autre interview avec quelqu'un d'autre pour voir est-ce que c'est vraiment à 20 kilomètres pour que ce que vous racontez soit authentique, mais vérifié et vérifiable. Ce document aussi vous rappelle les petits conseils encore pour les prises de vue et aussi le consentement qui est très important. Et en dernier point, il vous dit également que l'équipe de communication que nous constituons avec ma responsable Ali et moi, nous sommes disponibles pour vous aider dans ce travail-là. Donc, considérez cela, comme j'ai dit tout à l'heure, comme une chaîne de valeur. Nous commençons par créer le produit, ensuite nous partons exposer ce produit-là. Et où nous exposons ce produit-là? Nous exposons ce produit sur le site internet de Gavi, sur la page Vaccine Walk que nous allons découvrir plus tard. Alors, j'ai assez parlé. Alors, si ce que j'ai dit vous intéresse, nous allons passer bien sûr à une session ouverte. Comme j'ai dit, c'est pas une formation, c'est une session de coaching et d'échange pour voir comment nous pouvons travailler ensemble. So, now we are moving to the session and Q&A. Ali, hand over. Est-ce que vous êtes là? Très bien. Alors, pour cette première partie, nous serons heureux, comme j'ai dit, d'entendre vos questions. Alors, n'hésitez surtout pas, s'il vous plaît. Docteur Aminata, s'il vous plaît, allez-y. Merci pour vos pouces, merci. Docteur Aminata, vous pouvez ouvrir votre micro et commencer. Allez-y, docteur Aminata. Oui. Bonjour à tout le monde. J'ai pas de questions Oui. à ce moment. Merci. D'accord. Bon- Alors, je lis une Bonjour réaction. Oliver. Oui, bonjour, docteur. Comment vous allez? Bonjour, donc je suis docteur Becker de l'organisation Sage-Femme au niveau de Mauritanie. Donc merci pour l'explication. Oui. Donc juste j'ai des questions. Donc actuellement on est en train de faire une cartographie de population nomade au niveau de la Mauritanie. Est-ce qu'on peut mettre le logo de Manuel Daniel et le logo de Gavi dans cette cartographie? Oui, bien sûr. Et ce document, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le document sur l'utilisation des logos, eh bien, vous pouvez le consulter encore. Vous pouvez mettre, dans la mesure où le produit final que êtes en train de faire est un produit qui est issu de ce financement, n'est-ce pas? Oui, exactement. Exactement. Donc, vous pouvez mettre le logo de Gavi en respectant les dispositions qui sont déjà préétablies. Donc, en Très bien. allant sur le site, vous allez voir comment c'est disposé et faites la même disposition. Et je serai disponible en tout cas pour suivre cela avec vous si vous voulez me partager cela et voir comment vous aider. C'est mon travail en tout cas d'être à votre disposition. Donc, comment on peut coordonner avec vous dans ce point? Alors, je vais vous mettre mon adresse email ici dans le chat. Ok, Je vais le mettre à la fin de la session pour que tout le monde l'ait au même moment parce que si on chatte beaucoup, ça va partir un peu plus haut. Donc, je vais mettre mon adresse email à votre disposition et ok. n'hésitez surtout pas à me contacter pour tous vos besoins en matière de communication. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va partir parce que nous sommes déjà à la demi-heure presque engagée. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Nous avons la main de Monsieur Moussa. Allez-y, Moussa Foubedeux. Merci beaucoup, Olivier. C'est Moussa du Tchad, APSVT. Oui, En fait, ma question, oui, c'est pour savoir, lors du partage des storytelling, est-ce oui. que pour partager des storytelling, on est obligé d'accompagner avec la fiche de consentement?
Alors non, vous n'êtes pas obligé d'envoyer avec la fiche de consentement. Parce que comme je l'ai expliqué au départ, voyez ça comme une petite usine. Vous êtes au début de la chaîne et nous sommes au milieu et à la fin, c'est Gavi qui est au bout de la chaîne. Donc pour nous assurer que le produit respecte toute la conformité sur toute la chaîne, vous devez avoir la fiche de consentement avec vous. Vous pouvez la garder avec vous, mais vous devez l'avoir. Pourquoi? Parce que si on arrive à la fin de la chaîne où on a publié l'histoire avec la photo ou le témoignage de la personne et que la personne arrivait à se plaindre pour dire que elle n'a pas été, on ne lui a pas demandé son avis avant de publier ça, vous voyez tout l'embarras que vous créez pour toute la chaîne. C'est pourquoi on vous demande dès le début d'avoir la fiche de consentement pour avoir le consentement de la personne que vous avez photographiée ou interrogée. Est-ce que j'ai répondu à votre question, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup, Olivier. Je vous en C'est prie. très clair. Mais j'ai encore une deuxième question. Allez-y, s'il vous plaît, nous sommes là pour J'aimerais vous. savoir, est-ce qu'il y a un canevas spécifique pour raconter ces histoires-là? Très Canevas ou bien, Manuel on Daniel va pour en le dire. venir, on va en venir tout à l'heure et je crois que c'est le moment de passer au prochain slide pour que on puisse bien sûr euh, savoir de quoi est-ce qu'il est question. Donc nous continuons et on tombe maintenant dans le vif du sujet. Alors, pourquoi nous devons écrire des histoires d'impact? Juste quelques petits éléments pour rappeler. Parce que ces histoires d'impact et de changement, ça crée une connexion. Je suis sûr que parmi vous, plusieurs se rappellent des bandes dessinées qu'ils ont regardées dans leur enfance. On pourra parler de Mowgli, de Tarzan, on pourra parler de Blanche-Neige. Pourquoi? Parce que ce sont des récits. Ce sont des choses où on a vu un héros. Ce sont des choses où on a vu quelqu'un qui était en difficulté et on a vu quelqu'un qui est venu les sauver et à la fin, tout s'est bien passé. C'est ça le cœur du storytelling. Raconter une histoire d'une personne, d'un héros face à une situation critique. Et là, quelqu'un vient intervenir pour sauver la situation. Il est le vainqueur et il présente comment il a fait et à la fin, tout le monde est heureux. Ça crée un attachement émotionnel. Et les histoires que vous devez créer doivent avoir cet attachement, cette connexion humaine pour que les gens, quand ils lisent ce que vous écrivez, ils voyagent à travers vos écrits comme s'ils étaient dans l'environnement où cela s'est passé. Par contre, si vous écrivez de façon généraliste, trop technique et thématique, vous voyez que vous allez toucher peu de lecteurs. Pourquoi? Parce que nous voulons toucher, je vous ai parlé au début de la foire. La foire, c'est plein de visiteurs qui viennent de partout. Et donc, nous voulons toucher le maximum de personnes. Donc, vous devez construire des histoires qui créent une connexion humaine. Ensuite, quand je parle de connexion humaine, je veux dire que vous devez laisser la voix des personnes que vous avez rencontrées s'exprimer et non pas mettre en avant le projet, ce que le projet a fait, mais plutôt la voix de ceux dont la vie a été changée. On va y arriver. Ensuite, quelques petites techniques. Vous devez avoir quelques chiffres. Les chiffres sont importants parce qu'ils apportent plus de crédibilité à ce que vous dites et ils permettent au lecteur de situer dans l'espace et dans le temps et dans le volume ce que vous avez fait comme changement. Regardez, si vous écrivez une histoire et vous dites que nous avons effectué une vaccination quelque part et nous avons eu un énorme succès. Ok, d'accord, le mot est bon, énorme succès. Mais quand vous dites que sur la campagne que nous avons effectuée, on a eu une mobilisation de près de 3000 personnes. Et parmi ces 3000 personnes, il y avait environ 1500 enfants âgés de 3 à 5 ans ou bien de 1 à 3 ans. Parmi cette catégorie d'enfants, on a pu vacciner au moins 75%. Quand vous donnez de tels chiffres, celui qui lit l'histoire, il arrive, au-delà du fait que vous avez dit que c'est un succès, il arrive à comprendre les éléments qui constituent ce succès. C'est pourquoi c'est très important. Ensuite, vous voyez que ce document aussi peut servir d'influence politique parce que si c'est mis à la disposition d'un décideur politique, en racontant par exemple les difficultés pour atteindre des communautés qui sont dans un isolement sanitaire pas possible parce qu'il n'y a aucun centre de santé en périphérique. Il faut aller parcourir des kilomètres pour atteindre le premier centre de santé. Et donc, vous voyez que si c'est quelqu'un du ministère de la Santé, il se rend compte du besoin. Vous avez porté la voix de ces communautés-là qui ne peuvent pas exprimer ce besoin-là face aux autorités grâce à votre histoire. Ensuite, ce que vous dites, vous devez vous assurez que ce sont les propos des personnes que vous avez interrogées que vous rapportez avec fidélité. Souvent, on veut faire bien et souvent même, on veut faire très bien en faisant plaisir aux bailleurs, en disant que tout le monde était content, tout s'est bien passé, tout le monde était heureux.
vous voyez que quand vous écrivez de cette façon-là, ça manque d'authenticité. Parce que même si on organise une activité quelque part, tout le monde ne peut pas être heureux, tout le monde ne peut pas être content. C'est pas possible. Il peut avoir, sur les 99 contents sur 100, il peut avoir un qui n'est pas content. Donc, il faut rester fidèle à l'émotion des gens. Souvent, on peut ne pas réussir, mais on peut raconter notre échec en disant qu'on aurait dû faire autrement pour réussir. Vous voyez que ces histoires-là deviennent authentiques parce que vous montrez la réalité. Juste à droite de mon écran, vous voyez une photo. Vous pouvez lire la légende. On va tout à l'heure parler des photos. C'est une photo ici de scène, une activité qui s'est passée au Mali où l'ONG ou l'organisation de la société civile qui s'appelle Amam Gourma organise du théâtre communautaire où on raconte des problèmes, par exemple, de santé pour avoir accès aux vaccins, pour avoir accès au centre de santé. Et les populations viennent pour suivre ce théâtre-là. En même temps, sont diffusés des messages pour encourager à la vaccination et à la prise de conscience. On passe maintenant à la question qui nous intéresse tous. Comment doit se présenter une histoire à succès? Vous savez que l'histoire à succès, merci Lassina pour ces encouragements, ça fait plaisir, merci en tout cas. Vous savez qu'une histoire à succès, une histoire d'impact, elle relève de votre propre créativité. Il n'y a pas une structure, je veux dire, standardisée. Vous devez écrire avec tel nombre de mots ou bien avec tel nombre de phrases ou tel type de phrase. Non. Mais vous devez pouvoir, comme j'ai dit, transmettre une émotion en passant de ces différentes étapes-là. Le problème, c'était quoi le problème? Ensuite, qui est la personne que ça a touché? Donc, je vais commencer. On a d'abord le titre. Votre titre, votre histoire à succès doit avoir un titre. Ce titre-là, il ne doit pas être trop long. On doit pouvoir le dire en une bouffée d'air. Quand je dis en une bouffée d'air, vous voyez, quand vous lisez un texte et que la phrase est longue, à un moment, vous vous sentez essoufflé parce que vous n'avez plus d'air. Eh bien, votre titre-là, on doit pouvoir le lire d'un trait, sans respirer deux fois. Pourquoi? Parce que ça paraît être très court et il doit être aussi percutant. Votre titre doit être accrocheur. Quand on lit votre titre, on doit dire, ah bon, c'est vrai ça? Ça doit susciter l'interrogation. Parce que ça suscite aussi la curiosité pour qu'on ait envie d'aller lire la suite. Et vous devez avoir en dessous de votre titre un petit chapeau. C'est un terme qu'on utilise en langage journalistique, mais c'est un petit paragraphe d'une ou deux phrases, ou une phrase maximum, ou deux phrases maximum, qui énonce l'article à venir. Après cela, maintenant, vous devez avoir une photo d'illustration, mais vous pouvez avoir plusieurs photos. Vous verrez tout à l'heure l'exemple qu'on va vous montrer. Vous pouvez avoir plusieurs photos, des photos légendées. Et maintenant, au début de votre article, vous devez situer le contexte parce que celui qui vous lit, il n'a pas la même expérience que vous, la même expérience du terrain. Donc, considérez ça comme un voyage. Vous prenez un lecteur et vous voulez voyager avec lui. Pour voyager, il faut arriver à la gare. C'est à la gare qu'on prend la voiture ou bien qu'on prend la moto pour partir. Donc, la gare, c'est où? C'est le contexte géographique, c'est le contexte sanitaire. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Comment cela affecte les communautés? Ça ressemble à quoi l'environnement où se situe cette activité-là? Ensuite, le problème. C'est quoi le problème? Comment ça touchait ces communautés-là? Comment ça les affectait? Et comment ces communautés-là essayaient par leurs propres moyens, de surpasser ce problème-là? Un exemple simple, il y a une communauté au Balochistan, au Pakistan, qui est située dans les montagnes. Là, il n'y avait pas de centre de santé là-bas. Le seul moyen de s'y rendre là-bas, c'est sur une moto. Et c'est des routes qui sont escarpées c'est des routes avec beaucoup de gravats, des sols rocailleux. Et vous voyez que quand le narrateur explique que le sol est rocailleux et sur la moto, vous vous rendez compte que si vous asseyez derrière une moto et vous passez sur une route avec beaucoup de cailloux, vous voyez toutes les secousses que ça fait. Et il vous dit que ça dure 3 heures de temps. Vous arrivez déjà à vous plonger de façon immersive dans ce qu'il raconte. Donc, je parlais du problème, de comment ça affecte les communautés. Et maintenant, on arrive à vous, l'OSC. Je dirais, vous, le Père Noël. Qu'est-ce que vous apportez comme cadeau face à cette situation-là? Vous venez avec une approche, une innovation. C'est vrai, on a utilisé le terme innovation ici. On n'attend pas que vous fassiez des miracles. Mais si on veut dire, qu'est-ce que vous apportez de différent, qui apporte un plus pour aider
ou soulager ces communautés-là. Qui fait que si vous n'êtes pas là, le besoin reste toujours évident. C'est bien dans ce paragraphe-là que vous allez annoncer ça. Mais vous allez le dire, qui fait ça? Même si c'est l'OSC, mais vous devez rendre votre histoire personnelle. Vous devez dire que c'est par exemple tel collaborateur, le chargé des programmes, ou bien le chargé de la mobilisation communautaire qui s'appelle tant, qui est parti sur le terrain et qui a fait ça. Il a rencontré les communautés. Vous devez parler aussi de comment ça s'est passé? Il faut qu'on comprenne. D'abord, il a mené une action avec les leaders communautaires pour avoir leur adhésion. Ensuite, on a pu faire passer le message à travers les griots ou à travers les relais communautaires ou à travers, je dis n'importe quoi, à travers euh, ceux les conteurs traditionnels et tout ça. Ensuite, l'activité a pu se passer. Comment l'activité s'est passée? Qui a participé? Les femmes, les jeunes, les enfants. Et vous devez expliquer ces genres de choses-là. Ensuite, qu'est-ce qui a changé quand vous avez agi de la sorte? Qu'est-ce qui a changé? La situation avant et après. Par exemple, des communautés qui ne voulaient pas qu'on parle de vaccination des jeunes filles parce que vous savez, toutes les rumeurs qui courent autour du vaccin HPV, c'est pour rendre les filles stériles, pour ne pas qu'elles puissent enfanter. Après votre activité, qu'est-ce qui a changé? Comment les mentalités ont évolué? Qui peut témoigner de cela? Quels parents qui au départ étaient contre et grâce à votre intervention est devenu pour? Son témoignage, son nom. Vous devez présenter cela. Également, vous devez aussi donner quelques résultats avec des chiffres. Comment, j'espère que vous voyez toujours mon écran. Comment cela s'est passé? Quelques résultats que vous avez eus, le nombre de personnes qui ont été vaccinées. Souvent, c'est difficile d'avoir tous ces chiffres-là parce que il y a des OSC qui vaccinent, il y a d'autres qui ne vaccinent pas. Donc, ils créent la demande et puis c'est les agents de santé communautaire du district qui viennent vacciner. Mais approximativement, on ne vous demande pas d'avoir des chiffres au millimètre près, mais approximativement, vous devez avoir. Et les types de vaccins, c'est important que vous ayez ça. Est-ce que je ne suis pas médecin, donc je ne connais pas très bien tous ces vaccins-là, mais on parle souvent de DPT-1, DPT, MCV1, MCV2, 3, roubeole et tout ça. Vous devez pouvoir, pas forcément de façon détaillée dans un tableau Excel, mais dire que ces enfants, par exemple, ont reçu leur première dose de tel vaccin et tel vaccin. C'est important pour nos lecteurs. Ensuite, on va terminer par la perspective. Vous devez conclure votre article. Parce qu'au départ, je vous ai dit que vous avez la partie qu'on appelle le chapeau. Le chapeau, c'est un petit texte encore qui vient donner, c'est comme un apéritif. Il vient donner, titiller le lecteur pour qu'il aille lire le contenu pour comprendre. Après ça, il faut donner le dessert. Le dessert, c'est la perspective. Après ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez réalisé? Vous pensez que votre approche a permis de faire évoluer quelle situation et quelles leçons vous pouvez tirer de votre façon d'agir, comment vous avez pu organiser cette activité-là. Par exemple, vous direz que, je peux me tromper, mais une vaccination pour des communautés comme les communautés des Peuls qui sont tout le temps en train de suivre les bœufs et leur bétail en forêt, il faut privilégier les couloirs de transhumance, là où ils vont avec les animaux au point d'eau, par exemple, pour pouvoir boire de l'eau. C'est là-bas qu'il faut se rendre pour pouvoir les avoir, puisque ces communautés-là se déplacent avec leur bétail. Vous direz que prendre en compte ces éléments-là permet de réussir une vaccination dans ce type de contexte. C'est pas, ce que je dis n'est pas parole d'évangile, mais c'est juste pour situer ici au niveau de la partie perspective ce que je veux mentionner. Et important, les témoignages, c'est très important. Les témoignages, à toutes les étapes de votre article, vous pouvez mettre des témoignages au niveau du problème, au niveau de la solution, au niveau du changement. Vous pouvez mettre le témoignage de personne. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Qu'est-ce que elle peut confirmer? Et on a besoin aussi du nom de cette personne-là et ce serait très important. Enfin, comme j'ai dit, vous terminez votre article, voilà, sur une phrase, une perspective, ce que vous pouvez donner comme un petit conseil pour d'autres personnes, ce n'est pas obligatoire, mais si vous pouvez le faire, c'est idéal. Et enfin, qui a écrit l'article? C'est très important. Pourquoi? On va le voir maintenant dans ce prochain slide. Alors, vous voyez ici que cette histoire-là, I think now, Ali, you can hand over with the website so that you can easily go on it and send it. Donc, on va aller sur le site de Gavi. Voici la première histoire. Comme vous voyez, c'est une histoire qui a été écrite avec Ali et moi et aussi avec le concours de Abdallah Mohamed.
et qui est publié sur le site Vaccine Walk. Ali, are you sharing your screen? Oui. You should be able to see the. Yeah, ok. Donc, vous voyez cette histoire-là, vous voyez que c'est publié sur le site de Gavi. Et nous sommes très heureux parce que c'est notre premier bébé. C'est la première histoire qui a été publiée le 9 avril, là, récemment, et nous sommes très contents. Et ce qu'on souhaite, c'est que plusieurs histoires de tous ces pays où vous faites des choses fabuleuses là soient racontées sur ce site-là. Donc, en gros, au début de l'article, vous voyez le titre. Ensuite, vous avez le chapeau, comme j'ai dit, qui donne un petit résumé de ce que sera l'article. C'est vrai, ici, vous avez le nom des auteurs qui est placé en haut, mais c'est pas bien grave, vous pouvez le placer en haut comme en bas. Ensuite, vous avez la photo. Vous voyez, on parle ici d'un contexte des nomades. Et vous voyez, regardez, tout le décor traduit l'idée ou l'essence même de cet article-là. Vous voyez un chameau qui est placé là, un agent de santé, mais regardez juste au fond, vous voyez des Touaregs qui sont là-bas assis à l'ombre là. Ça traduit leur environnement de sécheresse. Vous voyez le sable et les arbres derrière. Vous plongez un peu dans cet environnement-là. Et bien sûr, en dessous, nous avons euh, la, 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 la référence, pardon, du moins la description de la photo et le début de l'article, comme vous pouvez le lire. On pourra vous partager ce lien-là. Vous avez le contexte qui parle un peu de l'environnement, comment ça se présente, les défis en matière de santé et un témoignage déjà ici de ce coordonnateur-là qui traduit un peu la difficulté qu'ils ont à atteindre, les enfants zéro dose. Après, maintenant, on a l'intervention de l'ONG, please can you go down? L'intervention de l'ONG AVS. Voilà, ici on a une autre photo encore qui traduit cela. Go down, go down, go down, go down. Voilà, ici, l'approche, voilà, l'OSC, Association Vive au Sahel, qui porte bien son nom, hein, Association Vive au Sahel, et elle travaille dans le Sahel. Ce qu'elle a fait, des témoignages également de personnes qui ont été rencontrées, comment ils ont travaillé, avec qui ils ont travaillé pour pouvoir toucher ces communautés nomades-là, parce qu'elles sont toujours en déplacement. Ils ont mis quel système ils ont mis en place à travers des leaders communautaires et des guides placés dans des différents lieux qui, lorsqu'ils voient ces groupes de nomades-là, ils essaient de les référencer et l'autre communique à l'autre leader pour savoir, pour leur donner l'information que ce groupe de nomades-là quitte tel point pour aller vers tel autre point. Eh bien, toutes les difficultés aussi de l'OSC pour pouvoir joindre ces communautés parce que même les véhicules 4x4 ont du mal à utiliser ces routes-là. Donc, c'est à dos de chameau, par exemple, que l'OSC allait avec les vaccins pour retrouver ces communautés nomades-là. Tout est expliqué ici. C'est vrai, ce n'est pas parfait, mais c'est vraiment là où on veut. Quand je dis ce n'est pas parfait, je veux dire que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Mais voilà, on a essayé au maximum de pouvoir donner des éléments spatio-temporels, des éléments également visuels, des éléments auditifs pour que vous voyez un peu le décor. Et bien sûr, la fin, please, down. A bit down. Voilà. Eh bien, voilà encore une autre photo et la perspective de fin pour clôturer l'article. Voilà ce qu'on voulait vous montrer à propos de cet article-là. Vous pouvez partir sur le site de Gavi dans la page Vaccine Walk, mais on pourra vous partager le lien. Hein. Ali, you can please copy and paste this link, the French version, and copy the link and put in the French version so that they can have it. Donc voilà. Ensuite, on va continuer parce qu'il nous reste 15 minutes. On va poursuivre. Alors, on y va maintenant pour celle-là. Donc, pourquoi on veut que nous puissions contribuer ensemble à avoir des histoires fortes? Parce que vous avez pu voir sur cet exemple-là, on a une photographie qui est percutante, des images claires, positives. Vous devez avoir des images positives. Et bien, la connexion humaine à travers le récit de la situation, la description des dunes, des Touaregs assis, et là, leur mode de vie qui vont de point d'eau en point d'eau, les citations très importantes pour donner plus de crédibilité encore à votre article et aussi les données qui sont très, très importantes. C'est vrai, on ne peut pas avoir toujours des données qui sont à jour, au jour près, mais si vous avez des données
on peut les contextualiser. Par exemple, ces données datent de mars 2026 ou janvier 2026 ou décembre 2025. On peut les contextualiser pour toujours les utiliser. Alors, est-ce qu'on a des questions? Est-ce que ce qu'on a dit vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau? Vraiment, comme je vous ai dit, c'est une discussion très ouverte. Sentez-vous libre de pouvoir parler. Alors, la parole est à vous. Merci, merci pour vos encouragements. Merci beaucoup. Merci, Mohamed. Il n'y a pas de questions, quelqu'un qui aimerait en savoir un peu plus sur la structure de l'article et tout ça. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer, parce qu'il nous reste moins de 15 minutes, on va passer à la prochaine slide. On va parler maintenant des photos. Regardez cette photo-là. Alors, et dites-moi en commentaire, qu'est-ce qu'elle vous inspire quand vous regardez cette photo-là? Dites-moi en commentaire, mettez dans les commentaires, qu'est-ce que cette photo-là, quand vous la regardez, elle vous inspire quoi? À première vue, quand vous le voyez de premier jet comme ça, quelle est votre réaction? Dites-moi dans les messages. Je ne pourrais pas, je vais essayer de voir ici, je pense que, voilà, si je fais comme ça, je peux, je sais pas, tout à l'heure, j'ai cliqué quelque part et j'ai pu voir. Alors, je ne vois pas, je vais quitter le mode peut-être afficher la barre des tâches. Dites-moi, voilà, très bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je n'ai pas encore, dites-moi, hein, juste une ou deux personnes, qu'est-ce que cette photo vous inspire? Un enfant heureux en bonne santé, très bien. Un enfant heureux. Vous voyez un enfant qui traduit la positivité. On sent qu'il est en bonne santé quand on le voit. Mais il y a aussi le contact visuel que l'enfant crée. Également, un enfant attentif. Merci, merci, merci Chantal. Un enfant attentif. Voyez, il y a le contact visuel qui crée. Et voyez également qu'il y a aussi un message, une certaine symbiose entre la maman et l'enfant. C'est un moment précis qui a été capturé. Si la maman ne regardait pas l'enfant de cette face exactement, une maman contente de son enfant en bonne santé. Très bien, merci, merci Moussa. Effectivement, un bébé rassuré, une mère attachée à son enfant. Bravo. Mais, Mohamed, vous voyez une mère attachée, je suis très très heureux de vos commentaires, une mère attachée à son enfant. Regardez le regard, la connexion qu'il y a entre les deux. Et l'enfant qui a fixé l'objectif, c'est quelques petits conseils qu'on voulait vous donner ici. Quand vous faites vos photos, ce que vous voulez véhiculer déjà doit vous guider à traduire ou bien doit vous guider à capturer l'instant clé. Donc, d'abord, ce qui est très primordial, c'est le consentement. Vous devez forcément avoir, excusez-moi pour ces notifications-là, vous devez avoir forcément le consentement de la personne. Ensuite, ce qui est aussi très, 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 très important, c'est de pouvoir présenter vos sujets. Quand on dit sujet, c'est ce qu'on photographie, vos sujets dans une bonne posture, donc avec dignité, avec respect. Il faut éviter aussi les photos où on voit les enfants en train de crier après avoir reçu la seringue. Parce que les enfants, ça les agresse cette façon-là. Et ce qu'ils traduisent, c'est leur mécontentement, parce que c'est leur douleur qu'ils traduisent. Alors qu'on veut montrer des enfants qui sont en bonne santé, des enfants qui sont heureux d'avoir reçu leur vaccin. Donc, vous voyez qu'on doit shifter un peu le paradigme. Donc, éviter les enfants qui sont en pleurs, là où on voit des scènes avec l'aiguille qui rentre sous la peau. Et également aussi, si vous avez, par exemple, une photo où vous avez des femmes et des hommes, essayez d'avoir un équilibre dans la disposition. On va justement partir sur le prochain slide qui nous permet de parler de cela parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est ici. Ici, c'est pour vous dire que nous avons besoin pour que chaque photo soit légendée. C'est très important. Comme vous avez pu le voir sur les photos qu'on a mis juste en bas en bleu, vous voyez, c'est écrit. C'est vrai que c'est resté en anglais, mais c'est la description de la photo. Eh bien, comment cette description-là doit être faite? Il y a un petit tableau que nous avons conçu qui est très simple. Il vous suffit de copier la photo, de la placer là et de mettre la description à côté. La description, comment elle est faite? Très simple. Qui? Excusez-moi, qui fait quoi, où et comment, et quand, c'est tout. Qui est en train de faire quoi, c'est où et quand. Répondez simplement à cette question-là et vous ajoutez le nom de l'OSC et puis la date et le pays. La date, vous n'êtes pas obligé de mettre, par exemple, comme aujourd'hui, le 30 avril 2026. Si vous pouvez mettre septembre 2026 ou bien, c'est pas très important, mais on veut juste situer l'année pour qu'on puisse se retrouver par rapport à l'usage de cette photo-là. Vous voyez que si vous lisez une histoire avec une photo qui a été prise en 1980, vous direz, mais non, ça, c'est pas très sérieux. Parce que nous sommes en 2026. Comment c'est une photo de 1980 qu'on utilise, à moins que ce soit un article d'archives. Mais si on veut faire
quelque chose de récent, et bien sûr, on a une photo, ce sera idéal. Mais ce qu'on veut dire, c'est que en plus de ce petit document où vous placez les photos en miniature et les descriptions, on aura besoin des photos en format JPEG parce que vous savez que on va le publier sur le site, donc il faut qu'on ait les formats en bonne résolution. Donc on les place dans ce document-là, c'est juste pour pouvoir se référer facilement et ensuite vous nous envoyez également en pièces jointes par email ou par tout autre moyen. Je revenais maintenant ici aux règles de photographie. Je vous disais, regardez cette photo ici. On voit également aussi, je pense que les commentaires seront presque les mêmes, un enfant heureux, un enfant rassuré, mais l'enfant fait un petit geste qui donne un message, sans même qu'on lise la photo. Il touche le haut de son bras. Vous savez que c'est là qu'on vaccine. Donc, il donne un petit message. Et ensuite, son sourire, mais également la composition et tout ça. Certes, ça a été arrangé, mais ne vous empêchez pas d'arranger une scène. C'est toujours bon d'arranger une scène. Par exemple, si vous voulez prendre une photo, que vous voyez que le décor, il y a par exemple des choses qui traînent que vous voulez nettoyer, sentez-vous libre de le faire. Parce que quand vous allez prendre la photo, vous ne pourrez plus changer la photo. Elle sera prise. Donc, avant de la prendre, voyez votre cadre. Et puis, cadrez. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Quelqu'un nous disait que avant de prendre une photo en appuyant sur le bouton photographier, dans notre tête déjà, on a déjà saisi le moment qu'on veut capturer. Eh bien, c'est la même chose. Saisissez le moment. Soyez à l'affût, un peu comme la chasse au trésor, des moments. Moi, je préfère des photos de mouvement que des photos de famille où nous sommes tous arrêtés à tenir une bannière. C'est bien. Je n'empêche pas que vous fassiez des photos de famille où vous tenez la bannière, mais vous voyez que si vous faites une photo avec un mouvement, quelqu'un qui, par exemple, est en train de soulever une glacière de vaccin pour la mettre dans une bâchée parce qu'ils s'en vont en intervention, par rapport à où ils sont arrivés en intervention, ils ont fait une photo de famille. Je peux me tromper, mais dites-moi entre les deux photos, si vous êtes d'accord pour la photo où on soulève la glacière des vaccins, ou bien vous êtes d'accord pour la photo où on voit tous les vaccinateurs et les enfants alignés en bande et en tenant une bâche. Qu'est-ce qui va vous interpeller le plus? Hein? Voilà. Donc vraiment, aussi travailler avec le soleil. Le soleil est votre partenaire. Donc, quand vous allez faire vos photos, pardon, ayez toujours le soleil dans votre dos et privilégiez les moments où le soleil sort. C'est vrai, la météo est capricieuse, mais si le soleil est présent, profitez de lui au maximum. Il doit être dans votre dos pour éviter que vous ayez des photos qui soient sombres lorsque vous allez vouloir les traiter. Parce que si vous avez le soleil en face de vous et que vous faites la photo, vous allez voir que sur votre téléphone, ça va devenir un peu sombre. Ou même sur votre appareil photo, ça va devenir un peu sombre. Donc, voilà, la composition aussi, voilà, organiser votre cadre. Et puis enfin, si vous voulez mettre en avant quelque chose, rapprochez-vous. Si vous voulez faire un gros plan, reculez. Je vais m'arrêter là parce que nous avons aussi un sondage à faire et nous devons aussi également tenir dans le temps. Donc, je laisse la parole à tout le monde. Mais pour terminer, je veux vous dire, vous voyez le mot qu'on a écrit en vert là. Nous ne sommes pas là pour évaluer qui fait mal ou qui fait moins bien. Nous sommes là pour vous aider à construire ensemble vos récits d'impact. J'espère que ça a été utile, ce qu'on a pu vous transmettre aujourd'hui à Ali, Sophia et moi. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, nous sommes ouverts à y répondre. Merci encore. Merci. Voilà. Quelqu'un a quelque chose à dire, à ajouter, s'il vous plaît, sentez-vous libre, hein. Ce n'est pas une formation, c'est un échange. Voilà. C'est un échange pour apprendre et faire ensemble. Donc, pour quelques petits rappels, hein, voilà, on va vous partager, euh, vous pouvez nous partager vos histoires ou bien des sujets que vous voulez aborder. Voilà, vous pouvez, je vais mettre mon adresse email. Olivier, voilà, on a telle activité à faire. Comment est-ce qu'on peut travailler pour créer une histoire à propos de cela. On organise, je suis disponible par appel WhatsApp. Voilà, on organise cela et on le fait. Alors, je passe la parole maintenant à... Ah, c'est moi qui continue, hein, parce que Sophia est partie. Très bien. Donc, on a un petit pool, mais avant ça, je voulais juste prendre, on aura les 5 dernières minutes pour faire le poll. Juste une, deux impressions, s'il vous plaît. Ne me dites pas que tout a été parfait, c'est pas possible. La perfection n'est pas de ce monde. Donc, dites-moi quelque chose, voilà. Dites-nous, voilà, quelqu'un prend la parole. Les photos d'action ne sont pas nécessaires. Non, 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 non. Je dis que les photos d'action sont nécessaires. C'est vraiment celle-là que je privilégie par rapport aux photos de famille.
Mais je n'empêche pas que vous fassiez des photos de famille. Si vous avez des photos de famille à faire, vous pouvez les faire. Mais vous verrez que les photos d'action qui traduisent un mouvement sont encore plus intéressantes, captivantes que lorsque c'est juste une photo de famille. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, allez-y, ايوه docteur. بالتوفيق. Docteur, اوكي دوني فيريفي من التنسيق. allô, docteur, votre micro est ouvert, vous voulez parler? اوكي. Bonjour Oliver. Oui, Donc, si bonjour, je vais docteur. ajouter, donc s'il y a des opportunités de partager avec nous cette présentation, donc contactez. Bien sûr, il n'y a pas de problème, ça sera fait avec vous, s'il vous plaît. Hmm. Ok, merci. Alors, donc, on va passer maintenant à un petit sondage, voilà, pour terminer. C'est vraiment un très petit sondage. On a 6 questions. Merci encore. Merci à tous. Bonne journée. J'espère que ça a été utile, ce qu'on a fait. Et voilà, passez une très bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Et Merci merci aussi. à Ali, Ali qui a parlé en français à la fin, un effort pour vous parler en français. C'est moi qui l'ai convaincu. Et donc, mettez des pouces pour Ali, mettez des pouces pour Ali. Elle a fait un effort pour parler en français. Merci beaucoup. Merci. Merci, bye bye. Merci. Au revoir. Ah, il y a des cœurs pour Ali, tout ça. Merci. The floor is for you. You're on mute.